إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, ceci est une mise en garde et une réfutation contre le fameux rappeur Medine, ainsi que Monsef Zenati, le prédicateur Monsef Zenati, sur la vie juridique de la musique en islam. Ces derniers, c'est-à-dire Monsef Zenati et Medine, le fameux rappeur, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils stipulent que la musique serait licite en islam. Et nous allons voir cela, Inch'Allah, tout au long de cette mise en garde. Est-ce que cette parole est vraie, oui ou non? Alors, tout d'abord, ce rappeur de Medine, c'est quelqu'un qui n'est pas connu pour avoir appris l'islam. Mais on ne sait pas pourquoi il se permet de commencer à parler de l'islam. Avoir la barbe ne signifie pas qu'on connaît l'islam. Quelqu'un a maîtrisé ou a appris les mathématiques, qu'il aille enseigner les mathématiques. Pourquoi venir parler de la religion dans des choses qu'on ne maîtrise pas? Tu as décidé de faire de la musique. Ça n'engage que toi. Mais ne viens pas maintenant rendre licite quelque chose dont les textes sont plus que clairs sur l'interdiction. Non, prenez garde des gens comme ça. Des gens qui n'ont pas appris la religion mais qui se permettent de venir quand même parler sur des questions de quoi? Sur des questions de la religion. Et quant à ce Monsef Zenati, il se fait passer pour quelqu'un qui connaît l'islam. Alors qu'en réalité, c'est un ignorant. Et vous allez le constater tout au long de notre réfutation concernant la vidéo qu'il a eu à faire, n'est-ce pas? Tout connaître concernant la musique en islam. Il a fait une vidéo de près de 1 heure et quelques, 1 heure et 31 minutes et je crois 44 secondes si je ne m'abuse, où il a essayé de justifier injustement le caractère licite de la musique en islam. Et dans cette vidéo, il a dit des bêtises, n'est-ce pas? De toute façon, tout au long de notre réfutation, vous vous rendrez bel et bien compte de ces bêtises-là, des carences en usul al-fiqh, n'est-ce pas, en fondement de la jurisprudence islamique. Ar-rajul jahilun fi ilm al-hadith. L'homme, il est quoi? Il est ignorant en ce qui concerne, n'est-ce pas, la science du hadith. Et je ne comprends pas comment des gens comme ça se mettent devant les gens pour prêcher. Et ils font croire aux gens qu'ils connaissent alors que ce n'est pas le cas. Et comme on dit, un borgne au pays des aveugles, il est comme un roi. Est-ce que vous voyez? Et tout son bahth, c'est-à-dire Monsef Zenati, sa recherche, il n'a fait que reprendre les mêmes erreurs de Judée dans son livre qu'il a eu à écrire concernant les instruments ou bien concernant la musique en islam. Alors, je vous mets en garde d'écouter des gens comme ça. Quelqu'un n'a pas de fondement dans la science du hadith. Et il ose venir dire il n'y a aucun hadith authentique sur la question concernant la musique. C'est trop facile ça. Tout le monde peut venir répéter ça. Il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Même un perroquet. Et c'est tout ça là, n'est-ce pas, parmi les asbab, n'est-ce pas, qui m'ont poussé, parmi les causes, n'est-ce pas, qui m'ont poussé à rentrer en faculté de hadith. C'est ce genre de comportement là. C'est-à-dire qu'on voit des gens aujourd'hui qui se permettent de venir dire tel ou tel hadith est authentique, ou bien tel ou tel hadith est faible. N'importe comment. On joue avec les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme j'ai vu quelqu'un une fois, il cite des hadiths, il apporte des chaînes de transmission. Il vient, il dit non, tel hadith est faible, tel hadith est daif, tel hadith est authentique. Et il se permet de mal parler des grands savants des hadiths et de les mépriser. Comme s'il leur arrivait un seul instant à la cheville. Les gens pensent qu'aller mémoriser des chaînes de transmission, ça fait de toi un muhaddith. Non, la science du hadith, c'est pas tout de mémoriser. Il y a ce qu'on appelle le takhrij, il y a le tatbiq, il y a la pratique.
Et quand j'écoutais ce gars-là, je me suis dit, mais regardez-moi celui-là. Le pauvre, miskin. Si on lui donne tout de suite là un hadith, et on lui dit que fais-nous le takhrij, ou tu nous fais sortir le hukm de ce hadith, je ne sais même pas s'il pourra, de fût-ce que nous faire sortir les turuq du hadith. Donc il faut qu'on fasse très attention. Donc les frères, prenez garde des gens comme ça. Ils font croire aux gens qu'ils connaissent alors que c'est faux, ce n'est que le taqlid de a'ma qu'ils sont en train de faire. Alors, Monsef Zenati, dans sa vidéo sur la musique, il a apporté des qawa'id qui sont batila. Donc personne ne l'a précédé même dans ça. Il a apporté des choses batila. Et lorsque je l'ai suivi, je me suis dit que mais on joue avec les gens là. Les gens, ils sont en train de jouer avec les gens. Premièrement, parmi les bêtises qu'il a eu à dire ou qu'il a dites dans sa vidéo, c'est quoi? C'est qu'il dit seul un texte authentique de manière catégorique peut interdire. Catégorique au niveau de l'authenticité, catégorique au niveau de la signification. Bon, cette règle-là, nous allons l'appliquer sur lui-même. C'est-à-dire que c'est une règle qu'il a eu à apporter, non? Qu'il faut que le texte soit catégorique, sur l'authenticité, catégorique dans la signification. Alors nous allons prendre ça, nous allons appliquer ça sur lui-même. Car tous les arguments que Monsef Zenati a avancés dans sa vidéo, aucun de ces arguments n'est catégorique. Tous les arguments sont discutables. Tout ce qu'il a apporté comme argument, c'est discutable. Ensuite, il dit un hadith da'if, on ne peut pas l'utiliser dans la législation, quelle que soit la personne qui peut l'authentifier, ou quels que soient les savants qui vont l'authentifier. Il dit car il n'est pas catégorique sur le plan ou sur le point authenticité. Donc on ne peut aboutir à une interdiction. C'est comme s'il veut nous dire quoi? Qu'on ne va travailler avec un hadith que si tous les savants sont unanimes qu'il est authentique. Et ça c'est batil, ça c'est nul et non avenu. Aucun savant n'a dit cela. En plus il se contredit. Il vient dire des hadiths qui sont authentiques, qui sont faibles. Et il ramène des hadiths très faibles, qui sont même proches de l'invention, dans sa vidéo. Et il ramène des textes dont les savants divergent sur l'authenticité. Donc ici on dit c'est pas catégorique. Si on prend ta règle, puisque tu viens avec des hadiths non seulement qui sont très faibles, proches même de l'invention, mais tu viens avec des hadiths dont les savants divergent sur l'authenticité. Donc ça veut dire que c'est pas catégorique. Ça veut dire que c'est pas catégorique, puisque tu as apporté un hadith dont il n'y a pas, dont il y a des savants qui disent que ce hadith c'est quoi? Ce hadith est faible. Et quand tu dis non, un hadith qui est da'if, qui est faible, on ne peut pas travailler avec ça, peu importe celui qui, ou bien le savant, peu importe celui qui viendra authentifier, ou bien peu importe les savants qui vont authentifier cela. Je te pose une question. Quand tu dis faible là, c'est da'if chez qui? C'est faible chez qui? Quand tu dis qu'un hadith qui est da'if, on ne peut pas travailler avec ça, peu importe le savant qui va authentifier ça. C'est da'if, c'est chez quel savant? C'est-à-dire, c'est faible chez qui? Tu ne sais pas qu'un hadith peut être considéré comme étant authentique chez un savant et chez un autre comme étant faible. Alors comment tu peux venir dire dans un hadith qui est faible, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas s'argumenter de ça, même si il y a des savants, bien, ou quels que soient les savants qui vont venir authentifier ça. Les savants des hadiths n'ont cessé de diverger sur les authenticités des hadiths depuis longtemps. Et aucun savant des hadiths n'a porté une règle pareille. Tout ça parce que quand on veut fuir le débat, on sent qu'on est faible, on n'a pas d'argument. Après il vient, il dit, une chose qui est répandue comme ça, une chose comme la musique qui est répandue, il dit, lorsqu'il n'y a pas un texte, comment se fait-il qu'il n'y a pas un texte sur la question? Et quand il n'y a pas un texte, on revient à ce qu'on appelle l'istishab, c'est-à-dire l'état initial. Mais qui t'a d'abord dit qu'il n'y a pas de texte? Et on va ramener tout au long de cette réfutation, on va ramener des preuves claires qui montrent clairement que la musique est illicite. Donc la musique, quand je parle de la musique, c'est-à-dire les instruments de musique. Et il dit les textes qui parlent des choses à venir, le caractère illicite n'est pas instauré par le texte en soi, mais par d'autres textes qui au préalable établissent le caractère illicite de la chose. Nous disons non, c'est pas comme ça de manière absolue. Qui t'a précédé dans ça parmi les salafs? Qu'on ne peut tirer le caractère illicite d'une chose
dans un texte qui parle des choses à venir? Qui t'a précédé dans ça? Tout dépend du contexte. Les savants parlent du contexte. Parfois, le contexte nous montre clairement que ici, la chose est interdite. Vous voyez comment les gens sont. Ils viennent avec des choses, on ne sait pas où ils sont partis chercher ça. Et il vient et dit non, lorsque tu attribues des paroles aux 4 imams, il faut d'abord s'assurer de l'authenticité de ces dires et s'assurer également de la formulation. Tout ça là, Monsef Zenati se contredit dans sa vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez voir que Monsef Zenati a attribué à l'un des 4 imams des choses mensongères. Je dis bien des choses mensongères. Alors on se demande, s'est-il assuré de l'authenticité de ces dires avant de venir citer cela et attribuer cela à l'imam? Ensuite il dit qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il traduit cette règle? Il dit lorsqu'un argument est discutable, il ne peut plus être utilisé comme argumentation. Tout d'abord, comme je vous ai dit, toutes ces règles, on va appliquer ça sur Monsef Zenati lui-même. Et regardez, il apporte une règle qui est connue, que l'imam Shafi'i a eu apporté, rahmallah, mais il apporte la règle et il explique mal la règle. Il a mal expliqué la règle. Et là, je ne sais pas si c'est son ignorance des règles de la jurisprudence islamique, des usul al-fiqh, ou c'est la passion qui l'a poussé à expliquer la règle de la sorte. Et il dit ce sont ces règles-là qui vont nous aider à suivre, ou bien que nous allons suivre tout au long de notre exposé. Mais malheureusement, il a utilisé ces règles-là juste sur les savants qui interdisent la musique. Il n'a pas utilisé ces règles-là sur lui-même. Et sur les gens qu'il suivent tels que Cordowi, Judea et tout le reste. Et alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord rappeler aux gens qu'aucun savant, je répète bien, aucun savant n'a dit que faire de la musique ou écouter de la musique, c'est la musique qui appelle au sexe, ou qui appelle au shirk, ou qui appelle à la moquerie de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des gens qui disent non, la musique est licite. La musique est licite. Mais quand on voit ce qu'il écoute, c'est quoi? Rihanna, Koba, Snoop Dogg, et je ne sais plus trop qui. Mon frère, même ceux-là que tu dis même ceux-là que tu veux venir dire qu'ils ont permis la musique, aucun d'eux n'a dit d'écouter ce genre de musique. Aucun d'eux. Et parmi les choses bâtiles que Monsef Zenati a apporté dans sa vidéo, c'est-à-dire, parce que je ne veux pas réfuter ici tous les arguments qu'il avait apportés, parce qu'il y a des arguments qu'il a apportés dans sa vidéo qui ne nécessitent même pas une réfutation. C'est-à-dire, tout celui qui écoute ça, il voit déjà la fausseté de cette parole. Parmi les choses vraiment nulles qu'il a eu apportées, et c'est normal, il a puisé ça dans les livres qu'il est allé lire concernant la permission de la musique, il dit, l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il n'a pas mis un chapitre sur l'interdiction de la musique. Et nous disons, l'imam al-Bukhari t'a dit qu'il doit prendre tout ce qui est interdit dans l'islam et il doit mettre un chapitre, il doit nommer un chapitre dans son Sahih sur ça. C'est quoi c'est ça? Combien de choses interdites existent dans l'islam et l'imam Bukhari n'a pas nommé ça dans son livre comme chapitre? Et pourtant, il a cité plein de hadiths dans son Sahih. Et dont certains savants ont tiré des interdictions de certaines choses. Mais l'imam al-Bukhari n'a pas mis chapitre de ça. Donc, si l'imam Bukhari ne met pas chapitre de l'interdiction de la musique dans son Sahih, cela voudrait dire que la musique est licite. Mais c'est quel argument ça? Ça, c'est quoi, c'est ça? Alors, tout d'abord, les frères, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la musique, elle est interdite. La musique, avec les instruments de musique, elle est interdite. Et quand je dis la musique, c'est-à-dire avec les instruments de musique, c'est haram. Les instruments de musique, c'est haram. Car les textes sont venus clairs là-dessus. Et ce sont des textes authentiques sans aucun doute. Comme nous allons le détailler, Inch'Allah ta'ala. Quant au chant sans instrument de musique, si c'est un chant qui appelle au sexe, au shirk, à la dépravation des mœurs, sachez que ça aussi c'est interdit par consensus des savants. Aucun savant ne le permet. Parmi les salafs, aucun. Donc les soi-disant américains qui font des vidéos ou des musiques où des femmes se présentent
presque nus, n'est-ce pas? Ils sont dans le haram, les hommes, les femmes sont mélangés, hein, il y a des paroles obscènes à l'intérieur. Ce genre de chant-là, c'est même pas la peine de venir écouter, puis de venir dire après, c'est-à-dire de prendre ça, d'écouter, après tu viens, tu dis non, mais il y a des savants qui ont dit que la musique est permise. Parce qu'aucun savant n'était possédé dans ça. Même Ibn Hazm, quand on dit qu'il a permis la musique, Ibn Hazm n'était pas dit de prendre ce genre de musique. Maintenant, quant au chant où il n'y a pas des choses obscènes, ici certains savants l'interdisent, sauf dans des cas spécifiques, comme le jour des fêtes, de mariage, et que pour les femmes. Il faut préciser ça. Et que pour les femmes. Mais ce qui nous intéresse plus ici dans notre réfutation, ici, c'est la musique. Ce qui nous intéresse dans notre réfutation ici, c'est quoi? La musique, les instruments de musique. C'est-à-dire, si je ramène quelque chose ici en rapport avec le chant, c'est pour faire seulement une réfutation. Mais sinon, ce qui nous intéresse ici, dans notre bahth, ou bien dans notre réfutation, c'est la musique, c'est-à-dire les instruments de musique. Alors, sachez que plusieurs savants ont interdit, on dit clairement, d'abord, ils ont rappelé qu'il y a un consensus des savants sur l'interdiction de la musique, parmi lesquels Ibn Jarir al-Tabari, Abu Bakr al-Ajuri, l'imam Baghawi, Ibn Qudama, Ibn Salah, Abu al-Abbas al-Qurtubi, al-Nawawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab, Ibn Qayyim, Ibn Rajab, Ibn Hajar al-Haythami et bien d'autres. Là, je ne vous ai cité que pratiquement 11 savants. Mais sinon, il y a plus de ça. Et c'est pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Majmou' al-Fatawa, il dit le fait d'utiliser les instruments de musique comme ça, de manière absolue, il dit ça, c'était pas connu même des premières générations. C'était pas connu. Jade. Donc ça, c'est plus que clair. Alors, Monsef Zenati a essayé d'apporter des athars qui sont très faibles et plus proches même de l'invention pour prouver que les compagnons ou les tabi'in, ils écoutaient de la musique. Ou bien ils jouaient des instruments de musique. Et il a essayé de montrer que l'imam Malik avait joué un instrument de musique. Et il considérait que la musique qu'il est permis de jouer aux instruments de musique. Mais on va réfuter tout cela, Inch'Allah. Avant ça, nous devons d'abord éclaircir un point qui est très important que Monsef Zenati a essayé de tromper les gens, n'est-ce pas, dans sa vidéo. Je ne sais pas si c'est par ignorance de sa part ou par passion. De son discours, il en ressort que lorsque le sujet, il y a une divergence, on ne doit pas réprimander les autres. Et il ne suffit pas qu'un hadith soit authentifié par un savant ou par des savants pour qu'il soit pris comme argument. Nous disons kullu hadha batilun. Ce sont les règles des gens des bid'a. Vous savez pourquoi ils viennent avec ce genre de règles-là? C'est parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent prendre la divergence comme étant une preuve pour pouvoir faire leurs innovations. Ou bien ce qu'ils veulent. Sans que quelqu'un ne vienne dire, ça c'est haram. Mais malheureusement, ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Car le Coran ne nous a pas renvoyé à la divergence lorsqu'il y a une divergence. Ah non! Le Coran ne nous dit pas, lorsque vous discutez ou bien lorsque vous divergez, laissez chacun prendre ce qu'il voit de bon, ou bien que chacun choisisse son avis parce qu'il y a divergence. Et ça, c'est souvent pour fuir le débat. C'est lorsqu'on sait qu'on n'a pas d'argument, on est faible, il n'y a pas des arguments, c'est pourquoi on vient maintenant renvoyer les gens à la divergence. Allah nous dit clairement dans le Coran, Surat 4, verset 59, Surat 4, verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah est plus que clair. Elle dit, si vous discutez ou bien si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. C'est plus que clair. Donc si on diverge, on revient aux preuves. Tu dis qu'il y a un hadith authentique sur la question. Ou bien tu dis pardon qu'il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Nous disons ok, viens on s'assoit, on ouvre les livres, on regarde par rapport au qawaïd des gens des hadiths, et on voit est-ce que ce que toi tu es en train de dire est vraiment vrai ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas tout de dire non, il y a divergence, il n'y a aucun hadith authentique sur la question, tous les hadiths sont faibles. Mais non, tu crois que les savants n'ont pas traité cette question-là depuis? Et ici, j'aimerais que les musulmans sachent une chose qui est importante ici.
c'est que c'est pas toute divergence. Bien que les musulmans sachent ici que c'est pas toute divergence qui est prise en considération, les frères. C'est pourquoi les savants te disent Laysa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa ma kana hadhun min an-nazar. Donc c'est pas à chaque fois que quelqu'un va venir vous dire non, il y a divergence. Donc il faut respecter les avis des autres. Non. Lorsque nous avons des textes clairs sur la question, et ici il est obligatoire à tout musulman de suivre le texte clair, ou le texte, même si tel ou tel savant a dit cela. Ça c'est important de comprendre ça, les frères. C'est pourquoi l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait, rahimahullah? L'imam Ahmed disait Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. C'est-à-dire, les arguments se trouvent dans les textes. Et les 4 imams, ils ont été clairs. Les paroles des 4 imams sont plus que claires sur le fait de revenir toujours aux preuves. C'est pourquoi les savants ont même fait des vers là, qui sont vraiment très beaux là. Ils disent quoi? وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب مرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنهم مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويت من الحديث فاضربوا الجدار لقول مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربع فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. C'est les 4 imams. L'imam Abu Hanifa dit ne convient pas à celui qui est musulman de prendre mes paroles tant qu'il ne présente pas ça, bien tant qu'il ne pèse pas ça sur les hadiths et le livre d'Allah, le Coran. Ils disent, et l'imam Malik, l'imam Dar al-Hijra, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, toute personne, on peut prendre sa parole et on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, c'est la seule personne dont on ne peut pas rejeter sa parole. On ne dit pas non à la parole du prophète. Le prophète dit, tu dis non, d'abord je ne fais pas. Non. L'imam Shafi'i, il a dit quoi? Il dit, si vous voyez ma parole qui contredit ce que j'ai rapporté des paroles du prophète, il dit, prenez ma parole, jetez ça au mur. L'imam Ahmed a dit, n'écrivez pas tout ce que je vous dis, ou bien n'écrivez pas ce que je vous dis là. Mais l'origine dans ça, c'est qu'il faut chercher le dalil, la preuve. Et ça, c'est plus que clair. Regardez comment ces savants-là nous ont éduqués. Subhanallah. Ils nous ont éduqués. Et après, tu vois des gens qui viennent, ils veulent faire quoi? Le fanatisme. Donc cette méthodologie-là, qui veut qu'on doit renvoyer les gens à la divergence, ça c'est une fausse méthodologie. Et c'est parce qu'on sent qu'on est faible, qu'on n'a pas d'argument, c'est pourquoi on dit aux gens non, il y a divergence, c'est-à-dire on veut fuir par la divergence. Donc tu peux plus venir dire à quelqu'un que quelque chose est haram, il va te dire non, il y a divergence. C'est quoi, c'est ça? Donc cette méthodologie de renvoyer toujours les gens, c'est une fausse méthodologie de renvoyer toujours les gens à la divergence. Pourquoi? Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va venir te dire que ça c'est halal ou bien ça c'est haram. Donc si on fonctionne avec cette règle-là, des gens des bid'a, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ne peux plus venir dire à quelqu'un quelque chose est haram, tu peux venir dire à quelqu'un que c'est bid'a. Pourquoi? Parce qu'il va te dire il y a divergence. Mais on va tout permettre dans la religion. Parce que quelqu'un peut venir maintenant et me dire, ok, il est permis vous savez qu'il est permis de vendre le vin aux mécréants dans une terre de guerre. Pourquoi? Parce que non, c'est la vie de l'imam Abu Hanifa. Ou bien l'autre va venir, il va dire, la masturbation est licite en islam parce que l'imam Shawkani a dit. Une autre personne vient, il va dire, le riba est permis avec les banques. Pourquoi? Parce que Ibn Hazm m'a dit que le riba, eh bien l'intérêt usuраire, c'est quoi? C'est restreint seulement 6 choses qui ont été citées dans le hadith. Une autre personne va venir, il va venir dire, il est permis d'épouser ta fille. Par exemple, si tu fais une fille dans la fornication, qu'Allah nous en préserve, ils vont venir te dire non mais il est permis d'épouser cette fille-là. Pourquoi? Parce que Shara'an, en vérité, c'est pas ta fille dans la législation islamique. Et parce que c'est l'avis de certains savants. Et je vais même aller plus loin. Quelqu'un pourra venir même nous dire que mais si on regarde le mazhab des Hanafiya, on dira que la bière et le whisky est licite en islam. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Le whisky, la bière, tout ça, ça a été fait de quoi? De la pomme. Ça n'a pas été fait du raisin, etc. Une autre personne viendrait et va dire non, mais on peut même faire les ablutions avec le Fanta. Parce qu'il y a des savants qui ont dit ça. Mais c'est quoi cette méthodologie-là? C'est quoi c'est ça?
Ça, c'est quoi ça? Donc, cette méthodologie-là, c'est une fausse méthodologie. Et c'est parce que je n'ai pas envie de citer des choses ici, j'en passe. Donc, pour dire ici que renvoyer les gens à chaque fois à la divergence, ou bien au point où on ne peut plus venir réprimander quelqu'un, parce que c'est ça qui ressort de la vidéo de Monsef Zenati. Quand tu viens, tu dis, non, c'est pas catégorique, c'est discutable. Ça veut dire quoi? Et tu veux nous faire croire qu'il y a une divergence, et pour nous dire que comme il y a divergence ici, ne venez pas dire aux autres quoi, qui sont en train d'écouter la musique, ou bien qui veulent écouter la musique, que c'est haram, ou bien que c'est... Non, ça c'est babil ça. Alors le sujet il est long, parce que si je commence à détailler cette question de divergence là, comment on doit se comporter à la divergence, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la divergence et tout, je pense qu'on ne rentrera pas dans notre sujet. Alors cette question-là, alhamdoulilah, j'ai traité ça lorsque j'ai fait la mise en garde contre Mohamed Badjrofil, une mise en garde de près de 13 parties. Pour ceux qui veulent bien en profiter, ils peuvent retourner dans cette mise en garde. Là, j'ai bien détaillé cette question de divergence, comment on doit se comporter, etc. etc. Pourquoi? Parce que même Mohamed Badjrofil aussi, il revient avec cette règle-là. Que comme tant qu'il y a une divergence sur la question, donc chacun choisit les avis qu'il veut, l'essentiel qu'il soit heureux. Ça, c'est des quoi? C'est des choses qui sont battles. Et tous les gens des bid'a, ils viennent avec cette même règle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent quoi? Ils veulent qu'on les laisse faire leurs innovations, faire ce qu'ils veulent. Donc, ils viennent pour vous se cacher derrière la divergence. Donc, je ne peux plus dire à quelqu'un haram. Non, oh, il y a divergence. Dès que tu vas dire seulement haram, oh, non, il y a divergence. C'est quoi, c'est ça? Il faut faire très attention, les frères. Et il y a des livres qui ont été écrits sur la question de la divergence, comment on doit se comporter. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, par exemple, il a un très bon livre qu'il a écrit sur la divergence, qu'il a nommé Rafa' al-Malam Anil A'immatil A'lam. Un très bon livre. Si vous allez dans ce livre-là, vous allez beaucoup profiter concernant la divergence. Les causes de la divergence, comment les savants, qu'est-ce qui a fait en sorte que les savants divergent, etc. Et vous allez vraiment avoir beaucoup de profits dans ce livre. Donc, quant à cette parole-là qu'on entend les gens dire aujourd'hui, La inkara fi masail al-khilafiyya, nous avons dit c'est sahih. Bal sahih, la inkara fi masail al-ijtihadiyya. C'est-à-dire, on ne peut pas venir dire qu'il n'y a pas de réprimande dans des questions de divergence. Non. Sinon, comme je vous ai dit là, on va venir tout permettre. Donc, tu veux trouver un savant qui a dit. On dit plutôt, il n'y a pas de réprimande dans des questions d'ijtihad, donc d'efforts de raisonnement. Mais lorsque nous avons un texte, nous avons un texte qui est clair sur la question, on doit venir réprimander. Même s'il y a tel savant qui a dit, on dit oui, mais le texte ici interdit et on doit suivre le dalil. Alors, quant à la règle de Monsef Zenati, qu'il n'a pas bien expliqué aux gens, cette règle que l'imam Shafi'i qu'il a apportée, ad-dalil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal, ad-dalil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal, saqata bihi istidlal. D'abord, il a mal traduit la règle, parce que comment est-ce qu'il a traduit? Il dit, si la preuve est discutable, donc alors elle ne peut plus être prise comme argument, bien, on ne peut plus prendre ça comme argument. Traduire la règle de cette manière, c'est-à-dire si la preuve est discutable, on ne peut plus prendre ça comme argument. Traduire la règle de cette manière, c'est pas correct. Et en plus, ne pas bien l'expliquer, c'est encore pire. Car lorsque tu écoutes la manière dont Monsef Zenati ramène la règle, tu comprends quoi? Que ne peut être considéré comme argument qu'une preuve dont tous les savants sont unanimes. Et donc qui n'est pas discutable. Mais tant que l'argument est discutable, c'est-à-dire que les savants divergent sur cette preuve, on ne peut pas prendre ça comme argument. Mais ça, c'est bordel, ça. Aucun savant n'a dit cela. Alors, et si on prend la manière dont Monsef Zenati a traduit la règle, mais je pense qu'il sera d'abord le premier dans lequel on va... Ce sera lui le premier dans lequel on va appliquer cette règle-là. Car tous les arguments que Monsef Zenati a apportés dans sa vidéo pour prouver, pour justifier injustement le caractère licite de la musique, ou bien les instruments musicaux, tous ces arguments-là sont discutables. Rien n'est catégorique dans ce qu'il a apporté. Soit au niveau de la chaîne de transmission, soit au niveau du contenu, ou des deux. Rien n'est catégorique. Donc toi-même, si on applique la règle que tu amènes, maintenant tu veux faire comprendre aux gens la règle, si on applique ça, on va d'abord appliquer ça sur toi-même. Tous les arguments qu'il a apportés, je dis bien tous les arguments qu'il a, aucun argument là-bas n'est catégorique. Tout est discutable. Donc si on applique cette règle-là,
On dira à Monsef Zenati que tous les arguments que tu as apportés là, aucun d'eux ne peut être pris en considération comme argument. Pourquoi? Parce que tout est discutable. Mais nous disons non. C'est pas ça la règle. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la règle. Alors c'est quoi l'explication de cette règle-là? Je demande votre attention ici. Parce que ce que je vais expliquer tout de suite là, c'est très important et ça va beaucoup vous aider dans votre religion biiznillah. Les textes dans la législation islamique sont de 3 types. Tous les textes ne sortent pas de ces 3 types-là. Nous avons ce qu'on appelle des textes qui sont sariha. Nous avons des textes qui sont clairs. Les textes qui sont clairs, c'est-à-dire qui ne comportent... Un texte clair, c'est un texte qui est la yahtamil illa ma'nan wahida. C'est-à-dire que c'est un texte qui ne comporte qu'un seul sens. C'est-à-dire on ne peut comprendre qu'un seul sens de ce texte-là. On dit que c'est un texte qui est clair. Deuxièmement, nous avons un texte qui est zahir. Le texte qui est apparent. Le texte qui est apparent, c'est un texte, n'est-ce pas, qui comporte 2 sens ou plusieurs sens, mais dont un des sens est plus proche, où il y a un des sens qui prédomine sur les autres. Ici, on dit que le texte, il est apparent. Donc, ce texte qui prédomine, là, on dit c'est ça le texte, c'est ça le zahir du texte. Ensuite, nous avons le texte qui est muhtamal. C'est-à-dire, c'est un texte qui n'est pas clair. Il est hypothétique. C'est-à-dire que nous avons plusieurs hypothèses dans ce texte. Et toutes les hypothèses se valent. C'est-à-dire, il n'y a pas ici un sens, il n'y a pas un sens dans le texte qui prévaut sur les autres. C'est dans ce texte-là que la règle de l'imam Shafi'i s'applique. Ad-dalil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Donc cette règle-là est en rapport avec les dala'il des nusus, c'est-à-dire les indications des textes, le sens des textes. C'est pas en rapport avec le fait qu'on débatte sur un hadith, est-ce qu'il est authentique ou il n'est pas authentique. Non. Je vais être un peu plus clair. Le premier texte, on a dit, c'est le texte qui est clair. C'est-à-dire, c'est le texte qui comporte qu'un seul sens. On ne peut comprendre que ça du texte. Et c'est le texte le plus fort d'ailleurs. Ensuite, nous avons le texte apparent. Et enfin, nous avons le texte quoi? Nous avons le texte hypothétique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs hypothèses. Alors, si le texte clair semble se contredire, j'ai dit bien semble se contredire parce que la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Si le texte clair semble se contredire avec un texte apparent, ici on fait précéder le texte clair sur le texte apparent. Et donc on doit comprendre le texte apparent à la lumière du texte clair. Si le texte apparent semble se contredire avec le texte qui comporte plusieurs hypothèses, ici là, le texte qui comporte plusieurs hypothèses, n'est-ce pas? Ou bien le texte apparent, on va faire précéder le texte apparent sur le texte qui comporte plusieurs hypothèses. Et donc, on va comprendre le texte qui comporte plusieurs hypothèses à la lumière du texte apparent. Wahakaza. Maintenant, quand on a un texte qui comporte plusieurs hypothèses, c'est-à-dire on peut comprendre ça du texte, on peut comprendre ça du texte, on peut aussi comprendre ça du texte, et toutes les hypothèses se valent. Ici, là, celui qui viendra faire prévaloir une des hypothèses sur les autres, il doit ramener des preuves. Soit des preuves du même texte, ou des preuves de la langue arabe, ou des preuves parmi les Qur'an, ou des preuves, c'est-à-dire dans d'autres textes. Al-Muhim, il doit apporter des preuves pour venir faire prévaloir son hypothèse sur les autres. Alors, s'il n'y a aucune preuve qui vient faire prévaloir une hypothèse sur l'autre, ici nous disons Ad-dalil iza tatarraqa ilayhi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. La preuve, lorsqu'elle comporte plusieurs hypothèses, l'argumentation de ce texte-là ou de ce dalil, de cette preuve-là, tombe. On ne peut plus s'argumenter de ce texte-là sur la question. Il faut bien comprendre. Sur la question. Cela ne veut pas dire que ce texte n'est plus un argument. Non, c'est un argument, il reste toujours un argument. Mais par rapport à la question, il ne peut plus être pris comme argument. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est ça, ça dit que c'est ça la règle. Donc la règle ici, elle est en rapport avec quoi? Avec les dalaïl, avec l'essence du texte, la compréhension du texte. Donc comme ici on voit qu'il y a trop d'hypothèses dans le texte, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Ici on ne peut pas prendre le risque de faire prévaloir une hypothèse sur l'autre, sans argument. C'est ça la compréhension et la règle. Et aussi je rappelle quelque chose qui est important ici, c'est que ce n'est pas toute hypothèse qui est considérée ici. Parce que le cheikh Muqbil, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, hey, il dit si on prend cette règle-là,
Il dit, mais on va rejeter beaucoup de textes dans l'islam. Mais les savants avaient déjà répondu à cela. Hein? Les savants tels que le Cheikh al-Islam Taymiyya, même Shatibi, Ash-Shawkani et bien d'autres, ils ont dit que l'hypothèse qui est prise en considération, c'est l'hypothèse qui est forte. Ce n'est pas toute hypothèse. Non, c'est l'hypothèse qui est forte. Donc l'hypothèse qui est faible n'est pas prise en considération ici. Jade, parce qu'il n'y a aucun texte, même le texte clair, sans qu'on ne puisse apporter une hypothèse dans ce texte-là. Je vous donne un exemple. Le prophète a par exemple dit que celui qui mange la viande de chameau, qu'il refasse les ablutions. Le hadith est dans Sahih Muslim. Quelqu'un peut venir, il apporte une hypothèse ici. Il dit non. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça pourquoi? Il dit parce qu'ils étaient assis, en fait, il était assis, il mangeait avec des compagnons. Il y a quelqu'un qui a fait un paix. Et le prophète a eu honte de lui dire d'aller faire les ablutions devant les gens. Donc le prophète a seulement dit, celui qui a mangé la viande de chameau, qu'il refasse les ablutions. Puisqu'ils étaient en train de manger la viande de chameau, ils étaient tous à table. Vous voyez? Donc ça c'est une hypothèse, oui ou non? C'est une hypothèse. Mais est-ce que c'est une hypothèse qui tient? Est-ce que cette hypothèse-là tient ici? On dit non. Ça c'est une hypothèse qui est faible, qui est daïf. Pourquoi? Parce qu'elle est loin du texte. Bien que certains rapportent cette histoire-là ou bien cette chose-là comme étant un hadith, mais ça c'est daïf. La yasih wa la yasbut. Alors si, par exemple, toi et moi on diverge sur l'authenticité d'un hadith ou d'un texte. Moi je dis que le texte il est faible. Toi tu dis que le texte il est authentique. Est-ce que moi ici je dois venir utiliser cette règle-là à dalil yatatarraq ilayhi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal? Et toi tu dis le texte est authentique, moi je dis il est faible. Alors on vient au débat, maintenant moi je viens, je dis le texte, s'il y a des hypothèses dans le texte, l'argumentation tombe. Est-ce que je dois m'argumenter de cette règle-là? Non, pas du tout. Parce que cette règle n'a pas de rapport ici. Cette règle-là, elle est en rapport avec quoi? Ici, elle est en rapport avec quoi? Avec les sens, bien la compréhension d'un texte. Dans lequel il rentre à l'intérieur des hypothèses. Ce n'est pas sur le fait que non, toi et moi on diverge sur un hadith, tu viens, tu amènes la règle. Qui t'a possédé dans ça? Donc si on diverge sur l'authenticité d'un hadith, moi je ne dois pas venir, je ne dois pas apporter cette règle-là. Car notre divergence n'est pas sur la compréhension du texte, mais plutôt sur l'authenticité du texte. Si on diverge sur la compréhension du texte, oui, et que moi par exemple j'apporte une compréhension, ou j'apporte une hypothèse qui est probable, j'apporte une hypothèse par exemple, toi aussi tu apportes ton hypothèse, et que tous les deux hypothèses sont probables, et il n'y a aucun dalil qui vient soutenir, ou bien qui vient faire prévaloir l'hypothèse de l'un ou de l'autre, en ce moment oui, on peut appliquer la règle. Donc il ne faut pas venir tromper les gens comme ça. Tout simplement parce qu'on veut fuir le débat, on sent qu'on n'a pas d'argument, on vient avec une règle et on traduit mal, on veut faire expliquer, on veut faire comprendre aux gens une chose qui n'est même pas, qui est complètement bartelle. Pourquoi? Parce qu'on veut faire quoi? On veut dire aux gens en fait que comme il y a divergence, en fait c'est pour vous faire quoi? Quand il a amené cette règle-là, que si la preuve elle est discutable, elle ne peut plus être prise en considération. Ou bien on ne peut plus prendre ça comme dalil, comme preuve. C'est pour vous faire comprendre en fait quoi? Que comme il y a divergence, ou bien, parce que lui il a voulu faire comprendre qu'il y a une divergence, que comme il y a une divergence ici, bon, donc ça veut dire que c'est discutable, donc on ne peut plus prendre ça comme argument. Mais qui t'a précédé dans cette démarche-là, dans cette manière de s'argumenter? Les savants n'ont cessé de diverger sur les hadiths, sur les authenticités des hadiths. Les savants n'ont cessé de diverger sur des questions de jurisprudence. On n'a jamais vu quelqu'un qui est venu pour dire que non, lorsqu'il y a une divergence, il vient avec la règle là, il dit, comme il y a divergence ici, donc ici là, c'est discutable. Et comme c'est discutable, c'est plus des arguments. C'est quoi c'est ça? C'est quel genre de démarche ça? Alors, Monsef Zenati, dans sa vidéo, il a voulu nous faire croire que des compagnons écoutaient de la musique. Que certains tabi'in, ils écoutaient de la musique. Et donc, c'est halal. Et là, je me suis étonné. J'ai dit, mais là, maintenant, il s'argumente de l'acte des compagnons. Alors que quand il est venu dans la sourate Luqman, dans le verset de la sourate Luqman, il a ramené l'avis d'Ibn Mas'ud. Il dit, même si on peut dire que non, c'est une restriction, il dit, mais ça reste son avis personnel. Ah, là maintenant, ça reste l'avis personnel d'Ibn Mas'ud. Parce que c'est pas en ta faveur. Mais lorsque tu veux prendre, ou bien lorsque quelque chose va aller en ta faveur, là maintenant tu t'argumentes de l'acte des compagnons. Tu ne dis plus que non, c'est leur avis à eux. Pourquoi? Parce que là maintenant c'est plus en ta faveur. Vous voyez comment les gens sont? C'est pourquoi vous voyez que les gens des sectes, souvent ils se contredisent souvent dans leurs propos. Pourquoi?
Parce qu'ils ramènent des règles, parfois d'abord des règles qu'eux-mêmes ils inventent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent soutenir leur innovation. Ou bien ils veulent soutenir ce qu'ils font. Et ces mêmes règles-là, ce sont ces mêmes règles-là qui viennent encore les coincer. C'est pourquoi parfois je me dis qu'on a vraiment... C'est-à-dire que si aujourd'hui les gens ne veulent pas prendre la religion, c'est grave. C'est très grave, c'est dangereux. Et dans sa vidéo, Monsef Zenati, lorsqu'il a parlé du verset de la sourate Luqman, verset 6, il a mené un tafsir, ensuite il dit pourquoi vous ramenez seulement un seul avis? Il dit ça c'est malhonnête. C'est-à-dire, il veut dire en fait quoi, que les frères qui parlent souvent de ce verset-là, ou les gens qui ramènent souvent ce verset-là, il dit ramène seulement un seul avis. Il dit mais ça c'est être malhonnête. Mais je crois que ça, Monsef Zenati, c'est là, cette parole-là, sa propre parole, fait de lui un malhonnête. C'est-à-dire, si on doit appliquer cette parole-là, on va dire que Monsef Zenati, lui-même, il est malhonnête. Parce que lorsque lui-même, il est venu, il a parlé de ce verset-là, de la sourate Luqman, il n'a pas apporté la deuxième lecture de ce verset. Or, ce verset comporte deux lectures. Mais il n'a apporté qu'une seule lecture, il n'a pas apporté la deuxième lecture. Alors, si on doit se baser sur les propos de Monsef Zenati, lorsqu'il dit que le fait de ne pas, vous n'avez pas apporté le deuxième, vous n'avez pas apporté comment on appelle ça, tous les avis sur le verset, ça c'est être malhonnête. Nous allons dire que, mais toi aussi donc ici tu es malhonnête alors. On va dire que tu es aussi ici malhonnête, puisque ici tu n'as apporté qu'une seule lecture. Or, la deuxième lecture du verset, ça nous aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses. Ça nous aide beaucoup, c'est-à-dire ça nous aide à comprendre le verset. Donc ici on va dire ça, on va dire ici que bon, finalement, toi aussi tu es malhonnête, parce que tu n'as pas apporté la deuxième lecture. Ça c'est quoi, c'est ça? C'est quelle manière de s'argumenter ça? Parce que tu n'as apporté qu'une lecture. La lecture qui dit « Liyudilla an sabilillahi » pour égarer les gens du chemin d'Allah. Pourquoi tu n'as amené que cette lecture alors qu'il y a une autre lecture de cette partie du verset? Et cette lecture et cette deuxième lecture change beaucoup de choses. Ça nous aide à bien comprendre le verset. Alors on va dire quoi ici? Que tu es malhonnête? Donc ici, il faut faire très attention les frères. Écouter les gens comme ça, n'importe comment, il faut faire très très attention. On se permet de venir comme ça un bon matin, il n'y a rien qui n'a même pas de base même dans la science du hadith. Et ça se voit même quand il parle. Il vient avec des hadiths qui sont saqat, munkar, muslim, musalsal bil majahil. Et il vient comme ça, il dit, il n'y a aucun hadith authentique sur la question. Et lui, il est le premier à apporter des hadiths qui sont très faibles, qui ne sont pas seulement faibles, mais très faibles, qui tendent même vers quoi? Vers l'invention. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas répliquer tous les arguments que Monsef Zenati a eu à apporter dans sa vidéo, parce qu'il y a des arguments qui ne nécessitent même pas. C'est-à-dire, il y a des arguments qu'il a eu à apporter qui sont en eux-mêmes rad. Il amène par exemple le hadith de Aïcha, où il dit que Aïcha est en train de raconter une histoire selon laquelle elle s'est regroupée avec, ou bien il y avait près de 11 femmes qui se sont regroupées. Et elles ont commencé à expliquer, à raconter leurs histoires par rapport à leur mari. Et il y a une qui a eu à dire que mon mari, n'est-ce pas, il a un troupeau, n'est-ce pas, de chameaux ou bien des chamelles, et que lorsque ces chamelles écoutent le son du luth, les chamelles là savent déjà quoi, qu'elles vont y passer. Et il dit voilà, le prophète écoute ça. Il dit pourquoi le prophète n'a pas fait le inkar, pourquoi le prophète n'a pas réprimandé, alors qu'on sait que la yajuzu ta'khir al-bayan an al-waqt al-haja. Je dis haza kullu haza batilun. Je me demande, lui, est-ce qu'il a vraiment appris les usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique? Tu viens amener une règle qui n'a même pas sa place ici. Qu'est-ce que la règle vient chercher ici? La règle vient chercher quoi ici? C'est-à-dire, il n'est pas permis de retarder l'explication au moment opportun lorsque les gens ont besoin. Qu'est-ce que cette règle vient chercher ici? Tout d'abord, l'histoire, on te parle de la... Ça, c'est une histoire qui s'est produite dans la Jahiliya. C'est-à-dire dans l'époque anté-islamique, avant l'islam. Et Aïcha est en train de rapporter ça. Aïcha est en train de raconter ce qui s'est passé. C'est pourquoi Ibn Hajar, il dit qu'il y a des versions qui sont claires, qui sont venues des Nasa'i et bien d'autres. Minerwa, c'est Uqba ibn Khalid, Hisham, qui précise très bien quoi. Ijtama'na 11 imra'a fil jahiliya. C'est-à-dire 11 femmes se sont regroupées dans la Jahiliya. Donc ça c'est une histoire qui s'est produite dans la Jahiliya, que Aïcha est en train de rapporter. Qu'est-ce que tu veux que le prophète fasse ici? Quel inkar que tu veux que le prophète puisse faire ici? C'est-à-dire il ramène l'histoire, il dit bien que c'est Aïcha qui est en train de rapporter. Mais si Aïcha est en train de rapporter une histoire dans la Jahiliya,
tu veux que le prophète, que le prophète dise non, c'est faux. Elle est en train de faire ce qu'on appelle un rapport, un khabar. C'est-à-dire, elle rapporte ici une information, quelque chose qui s'est produit dans la jahiliya. Maintenant, tu veux que le prophète vienne, il dise quoi ici? Il doit dire à Aïcha, non, tu es en train de mentir. Maintenant qu'elle est en train de raconter une histoire, elle est en train de dire quelque chose qui est vrai. Qu'est-ce que ça y voir ici avec le inkar? C'est pas comme si Aïcha est en train de dire que y a quelqu'un qui est en train d'écouter la musique ou bien il y a quelqu'un qui écoute la musique. Et ça c'est même bord, ça n'a même rien à voir ici. On dit qu'il y a quelqu'un qui a un troupeau de chamelles et que les chamelles, là, lorsqu'elles entendent le bruit de la musique ou bien le bruit du luth, les chamelles savent que non, elles vont y passer. Mais qu'est-ce que ça y voir ici avec le halal, le haram? Le haram. Ça, c'est un khabar. Qu'est-ce que ça y voit? C'est-à-dire, on rapporte une histoire qui s'est produite dans la jahiliya. Ça y voir, qu'est-ce que ça y voir ici avec le haram et le halal? Vous voyez comment on veut tromper les gens? Ça, c'est dangereux. Donc, les frères, on doit faire très, très attention. Hein? Et ben, Monsef Zenati, c'est des gens dont je vous déconseille. Vraiment, je vous déconseille. N'écoutez pas ce genre de personnes. Et ben, Medine. Hein? Medine, c'est un rappeur. Tu as décidé de faire ta musique. Fais ta musique, ça n'engage que toi. Mais ne viens pas rendre aux musulmans quelque chose qui est haram et dont les textes sont plus que clairs. C'est-à-dire, ils veulent forcer quelque chose qu'on ne doit pas forcer. Et Inch'Allah, on va réfuter tout au long de cette mise en garde. Inch'Allah, on va réfuter, n'est-ce pas, tous les arguments qu'ils ont eu, bien la majorité, je vais plutôt dire, les arguments qu'ils ont eu à porter, n'est-ce pas, pour venir justifier, n'est-ce pas, injustement, le caractère licite de quoi? De la musique en islam. Donc, on va s'arrêter par ici pour cette première série cette première partie de mise en garde. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.